Bonjour à tous, donc, je m'appelle Marianne Simineau, je suis déléguée au numérique en santé dans une structure qui s'appelle Numéum, qui est un syndicat professionnel des entreprises du numérique. Et donc sur les 2500 adhérents de Numéum, je m'occupe de la commission santé qui regroupe à peu près 200 entreprises qui font des logiciels ou des services pour le secteur de la santé. Je suis venue assister à une conférence du Cercle Entreprises et Santé, qui est une association, qui est un think tank, qui aide à motiver tous les acteurs de la santé au travail à venir parler à la fois des enjeux et des solutions de la santé et du travail. Et donc cette conférence était sur les données et comment les données peuvent aider à piloter mieux la santé et le travail. Alors il y a des enjeux déjà de collecte. Voilà, on sait que les services de médecine au travail sont amenés à faire un dossier de santé au travail, donc le DMST. Il y a aussi la collecte des risques professionnels. Et donc il y a toute cette question de comment on collecte et comment on numérise ces données. Il y a des questions d'interopérabilité, c'est-à-dire un service de médecine du travail qui va le rentrer dans un logiciel, comment un autre service va pouvoir les utiliser pour travailler dessus. Il y a des questions de sécurité évidemment, et des enjeux de confiance dans à qui ces données vont être confiées et comment elles vont être exploitées. Et puis derrière il y a des enjeux d'intelligence artificielle, de mieux travailler avec ces données, pour pouvoir mieux accompagner les salariés et détecter au plus tôt des risques ou des maladies pour que ces personnes puissent être le plus longtemps possible dans les meilleures conditions dans leur lieu de travail. Alors, dans le secteur de la santé et du travail, ça commence à devenir quelque chose d'important. Il y a un décret, donc il y a une vraie logique d'essayer de collecter ces données. On n'est pas au même avancement, on va dire, que dans la santé au sens santé publique, où là, on a un dossier médical personnel, on a mon espace santé. Voilà, il y a tout un tas il y a une feuille de route du numérique en santé qui est assez active et assez dynamique. Bon, la santé au travail, ça commence, et donc l'enjeu c'est qu'elle rattrape, qu'elle aussi puisse profiter des mêmes avancées d'intelligence artificielle, encore une fois, ou de pouvoir faire des tableaux de bord, des comparaisons, pouvoir revenir vers les salariés avec des informations, revenir vers les professionnels de santé aussi qui sont à la fois très demandeurs de ces services, mais à la fois un peu effrayés. Voilà. Donc il faut beaucoup former, accompagner aussi tous ceux qui vont avoir à utiliser ces solutions. Alors le ministère de la Santé a fait en sorte que d'ici 2027, en fait, tous les professionnels de santé soient formés dans leurs études initiales sur le numérique, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc après 10 ans de formation, un médecin arrive dans son lieu d'exercice en n'ayant aucune clé de comment il va pouvoir utiliser tel ou tel logiciel. Donc ça va changer parce que ils l'auront vu dans leur cursus. Du coup, ils seront moins effrayés et moins surpris ou désarçonnés par ces outils qui doivent être des vrais compagnons de leur travail et non pas des obstacles à leur relation avec leurs patients. Oui, c'est un vrai enjeu et quelque part on n'a pas le choix, voilà, puisqu'on a de plus en plus de malades chroniques, on a de plus en plus de gens qui sont vieillissants, notre démographie évidemment est vieillissante, donc on n'aura pas le choix que de changer notre façon d'appréhender notre santé, de faire en sorte que tout concitoyen se prenne en charge, soit acteur de sa santé, mange mieux, bouge plus, et fasse attention aussi à sa santé mentale. Donc on sait que c'est
quelque chose qui est en forte croissance et pas que lié au Covid, hein, et dans le travail d'autant plus. Donc c'est quelque chose sur lequel on va devoir tous collectivement mettre des efforts pour suivre des populations, pour voilà, détecter, prévenir la survenue d'épisodes de maladies, etc., pour éviter qu'on s'aggrave et qu'on devienne voilà, des patients avec plusieurs pathologies et des difficultés dans la vie quotidienne. Voilà, donc c'est donc tous ensemble, que ce soit le numérique, que ce soit les collectivités locales, les professionnels de santé, mais aussi les citoyens devront se prendre en main pour revoir notre système de santé à l'aune de ce qu'on appelle la santé populationnelle. Il y a un vrai travail de décloisonnement à faire entre la médecine du travail, la santé dans l'environnement, la santé dans la construction, la santé à l'école, la santé voilà, en général. Et donc les données de santé sont au sens large, hein, sont vraiment des opportunités pour pouvoir mieux travailler et mieux prédire et mieux voilà, être dans la médecine plus préventive et plus prédictive. Voilà, donc il y a beaucoup d'espoir et beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. Donc voilà, maintenant c'est à nous tous de prendre ça en main.